Bonjour à tous, bienvenue au numéro 40 de la saison 3 de l'Hebdo Design Package. Il commence à faire froid, on est le 11 novembre et c'est le temps idéal pour s'enfermer chez soi à faire des jeux de société. Évidemment, vous n'avez plus rien à jouer, vous avez envie de nouveautés, et bien ça tombe bien, voici les nouveautés de la semaine. Et on démarre tout de suite avec un jeu du Dr Rainer Knizia que je ne vous présente pas, il a fait des centaines et des centaines de jeux. Il arrive maintenant avec un jeu pour toute la famille qui s'appelle Des souvenirs plein le ciel. C'est un jeu où les grands-parents sont en train de perdre leurs souvenirs, il va falloir les reconstituer. Les reconstituer en se déplaçant sur un plateau avec des tuiles qui sont ou pas magnétiques. Ce qui fait que quand on passe sur une tuile magnétique, et bien c'est un trou de mémoire, on va perdre du temps, on va se retrouver collé avec cette tuile. Et au fur et à mesure, ben voilà, on va reconstituer une image. Autre point intéressant dans l'édition de ce jeu, c'est que vous allez pouvoir le personnaliser en dessinant des nouvelles tuiles et notamment en dessinant un souvenir évidemment familial, agréable, personnel. Vous allez pouvoir reconstituer partie après partie. C'est des souvenirs plein le ciel. Et on continue avec le plus petit jeu de la semaine. Il tient dans la poche, c'est Piazza. Piazza, c'est un jeu dans lequel vous allez poser à chaque tour une ou deux cartes sur un tableau et essayer d'enfermer vos adversaires entre deux de vos cartes. Si vous le faites, vous marquez des points. Le nombre de points que vous marquez, c'est le nombre de cartes adverses que vous avez mis entre parenthèses dans vos deux cartes, que ce soit en ligne ou en colonne. Ça tient dans la poche, c'est Piazza. Et on continue avec Tossit. Tossit, c'est la version intérieure de la pétanque. Ça se joue avec ces espèces de fléchettes à bout de ventouse. Simplement, vous allez prendre la fléchette par la queue, et j'insiste bien par la queue parce que sinon c'est beaucoup plus difficile. Et vous allez la lancer de façon à ce que ça vienne coller sur une table ou sur le sol. Le principe est exactement celui de la pétanque, c'est-à-dire que vous avez le jack, qui est l'équivalent du cochonnet en pétanque, et vous allez devoir vous rapprocher le plus possible de ce jack avec vos fléchettes. 4 boîtes différentes de Tossit, donc avec 8 couleurs de Tossit. Dans chaque boîte, il y a un jack et 6 fléchettes, 3 de chaque couleur. Évidemment, on va faire un pack avec les 4 boîtes, donc les 8 couleurs, mais également 2 packs avec 4 couleurs, donc 2 boîtes. Évidemment, le tout à tarif promotionnel. Et on continue avec Motu. Motu, c'est un jeu de Scott Almes. C'est l'auteur de Tiny Epic et de toute la collection Tiny Epic, mais également de Airland and Sea, Bestial en guerre. Ici, il nous arrive avec un jeu où vous allez créer une île et marquer des points de 6 façons différentes en fonction de votre île, sachant que les moments où vous décomptez les points, c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire qu'il y a 3 phases. À la fin de la phase 1, vous faites un décompte et c'est vous qui choisissez lequel parmi les 6. À la fin de la phase 2, vous faites 2 décomptes et vous choisissez lequel parmi les 5 décomptes restants. Et à la fin de la phase 3, vous allez faire les 3 décomptes que vous n'avez pas fait. Donc à vous de timer votre pose de carte pour optimiser votre décompte du prochain tour. C'est Motu. Et on continue avec Explora, un jeu de Cesare Minardi. Je sais qu'il nous regarde et je le salue d'ailleurs. Cesare Minardi, c'est l'auteur notamment de Robotruck, de Racing, mais surtout de Conquête, qui a beaucoup marché ces derniers temps. Ici, il nous arrive avec un jeu d'enchères dans lequel vous allez explorer les cités interdites. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une équipe. Une équipe, c'est un explorateur, un équipage et un véhicule. À vous de faire les bonnes enchères pour récupérer les meilleures composantes pour les cités qui vont vous être proposées. Évidemment, vos adversaires sont là pour contrecarrer vos plans. C'est Explora. Et on continue avec une Murder Box, donc l'idéal pour organiser une Murder Party chez vous. Dans la boîte, il y a d'ailleurs 3 Murder Party avec une difficulté un peu croissante. Ce sont des Murder Party qui sont pas trop thématisés jeux de rôle, donc vous n'avez pas forcément besoin d'être extrêmement à l'aise et de pouvoir discourir avec tout le monde pour jouer à Murder Box. Au contraire, il y a des côtés plus proches finalement d'un Cluedo dans lequel vous allez enquêter et découvrir petit à petit qui est le meurtrier de ces 3 enquêtes. C'est Murder Box, Meurtre au musée de Letterton. Les contes de 1001 tuiles, évidemment, ça reprend le principe des contes de 1001 nuits, c'est-à-dire que vous allez devoir raconter une histoire. Évidemment, l'ambiance est celle également des 1001 nuits, puisque c'est l'ambiance moyenne-orientale. Vous allez, tout au long de la partie, aller récupérer différents éléments, des trésors, des rencontres, des ennemis, etc. etc. Vous allez devoir les ramener au sultan, et avec les éléments que vous aurez collectés en cours de partie, vous allez raconter une histoire. Évidemment, en fonction des éléments que vous avez récupérés, vous avez des points, mais vous avez également des points si votre histoire est cohérente et plaît à l'ensemble des autres joueurs. C'est les contes des 1001 tuiles. Et on continue avec un jeu dans l'univers de Landfust. Landfust, évidemment, c'est cette BD de Tarquin que la plupart d'entre vous connaissent, je pense. Le jeu est d'ailleurs illustré par Tarquin lui-même. C'est un jeu de Nathalie et Rémi Saunier, qui sont des auteurs extrêmement reconnus dans le milieu. Ils sont notamment les auteurs de Twin It, que vous connaissez sûrement, mais aussi à la manière d'Archibaldo, mais aussi de Petit Peuple et de plein d'autres jeux. C'est un jeu à scénario, c'est-à-dire qu'en début de partie, vous avez un scénario que vous allez jouer. Vous allez à chaque tour de la partie lancer les dés. Les dés vont vous donner des formes à placer sur le plateau. Vous allez donc vous servir de ces formes pour avancer sur le plateau, peut-être ouvrir des portes, rencontrer des trésors, combattre des ennemis, ou peut-être trouver la sortie. Le jeu est semi-coopératif, c'est-à-dire qu'il y a un objectif commun pour la partie. Si cet objectif commun n'est pas rempli, c'est le jeu qui gagne et tous les joueurs ont perdu. Mais si l'objectif commun est rempli, eh bien c'est le joueur qui a remporté le plus de points qui gagne la partie. A noter que dans ce jeu, il y a un système d'XP qui va vous permettre d'acquérir de nouveaux pouvoirs, et donc il y a un système de campagne, puisque au fur et à mesure que vous allez enchaîner les scénarios vont devenir un peu plus complexes, mais vos héros vont avoir de l'expérience et vont être de plus en plus forts. C'est Landfust 3. Et on continue avec une autre licence extrêmement forte, c'est Stranger Things. Ici, c'est un jeu qui nous vient de Rob Dabu,
Davio. Rob Davio, c'est notamment l'auteur de Pandemic Legacy, mais aussi de Death Medaille et aussi de pas mal de jeux en mode Legacy. C'est un peu la personne qui a inventé le système de Legacy, ou en tout cas qui l'a démocratisé. Ici, c'est un jeu coopératif dans lequel vous jouez les enfants de Stranger Things qui vont essayer de sauver le monde. A noter que dans la boîte, vous allez pouvoir jouer les 2 premières saisons de Stranger Things avec 2 façons de jouer différentes. Vous avez la saison 1 qui est un peu plus facile et la saison 2 qui va être un peu plus complexe. Dans tous les cas, c'est un jeu asymétrique et coopératif. C'est Stranger Things. Et on continue avec Yuan, l'art de la guerre, ou plutôt 2 boîtes de Yuan, l'art de la guerre, puisque vous avez la boîte Chine et la boîte Mongolie. Dans les 2 cas, c'est le même jeu avec des toutes petites variantes. Dans la boîte Chine, vous allez avoir des tuiles rivières. Dans la boîte Mongolie, vous allez avoir des tuiles volcans. Vous pouvez mettre également les 2 boîtes ensemble et faire un jeu qui peut vous permettre de jouer jusqu'à 8 joueurs. Chaque boîte va de 2 à 4 joueurs. Et si vous mettez les 2 ensemble, c'est 8 joueurs en même temps. Et l'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut jouer à 8 sans perdre de temps, puisque c'est un jeu simultané où chaque joueur va programmer des ordres, puis les réaliser en même temps, sachant que l'objectif du jeu, c'est de contrôler un certain nombre de temples, mais que tous les 2 tours, l'objectif descend de un temple. Donc évidemment, au fur et à mesure que la partie avance, c'est de plus en plus facile de gagner, ce qui fait que le jeu tient en 1 heure, même à 8 joueurs. Et évidemment, on va faire un PK Game Pack avec les 2 boîtes à tarif promotionnel. Et on continue avec Let's Dig for Treasure. C'est un jeu de Ben Stoll et Steven Rhodes. Si les noms vous disent quelque chose, c'est pas complètement par hasard. Ils ont déjà fait ensemble le jeu Let's Summon Demons. Les illustrations de Steven Rhodes sont d'ailleurs extrêmement reconnaissables. Il a pas mal de succès en termes de produits dérivés. Il vend beaucoup de t-shirts et d'autres accessoires. Ici, dans Let's Dig for Treasure, vous avez des enfants qui vont creuser pour essayer de trouver un trésor. C'est un jeu de stop ou encore, donc à vous de savoir jusqu'où il faut creuser pour quand même essayer d'engranger des points avant que ça soit trop tard. C'est Let's Dig for Treasure. Et on continue avec 6 nouvelles boîtes dans la collection Kit de survie pour parents épuisés. Cette collection, c'est une collection qui évidemment va vous fournir des outils en tant que parent dans des situations qui ne sont pas forcément confortables. Ça marche avec un petit système de défis à remplir un peu ludique et de permettre aux enfants de passer du temps ou de se calmer dans des contextes pas forcément faciles. Vous avez la boîte anti-colère qui vous permet donc de gérer les colères des enfants de façon un peu ludique, mais aussi le kit de survie apéro, ce qui vous permettra de passer des apéros plutôt sympas avec des amis, même s'il y a des enfants. Le kit de voyage, évidemment parce que les longs trajets sont parfois difficiles. Le kit week-end pluvieux, son nom l'indique, quand on ne peut pas sortir, c'est intéressant de pouvoir faire des jeux. Le kit Green Attitude, là l'objectif est de permettre aux enfants d'acquérir des bons réflexes d'un point de vue écologique évidemment. Et le kit Zen qui permet de revenir un peu au calme quand tout le monde est énervé. Donc 6 nouvelles boîtes dans la collection Kit de survie pour parents épuisés. Autre nouvelle boîte dans une collection qui marche déjà bien, ce sont les nouvelles boîtes 2023 pour Chronie. 4 nouvelles boîtes qui vont vous permettre d'explorer l'histoire du monde, les grandes inventions, l'histoire de l'art et l'histoire de France. Chronie, c'est un jeu où vous allez devoir placer dans une frise les nouvelles cartes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc à vous d'estimer si ceci est avant ou après cela. 4 nouvelles boîtes donc. Les autres boîtes de Chronie existent toujours et sont toujours jouables. C'est Chronie 2023. Autre jeu qui fait un carton, c'est Similo. Similo, c'est un jeu coopératif et de communication. Ici, il arrive avec une nouvelle boîte. C'est une boîte thématisée Seigneur des Anneaux. Donc vous allez avoir pas mal de personnages de l'univers de Tolkien. Évidemment, c'est toujours combinable avec tous les autres Similo. Donc vous allez pouvoir essayer peut-être de combiner cette boîte du Seigneur des Anneaux et de savoir si Frodon il ressemble ou il ressemble pas à Harry Potter ou à Ron Weasley. C'est Similo, le Seigneur des Anneaux. Et on continue avec une nouvelle boîte de Cortex. Cette fois-ci, c'est dans l'univers Disney. Cortex, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des défis à remplir. C'est des défis d'observation ou de logique. Ici, évidemment, tous les défis sont thématisés Disney. C'est le Cortex Disney Classics. Il arrive en novembre, c'est pas complètement un hasard parce que c'est toujours un carton de Noël, c'est le Pokémon Cherche et Trouve. Une nouvelle boîte qui va vous permettre de voyager dans les 9 régions du monde de Pokémon. Le principe est extrêmement simple, c'est toujours un jeu à la Où est Charlie, c'est-à-dire que vous allez devoir identifier où se trouve tel ou tel Pokémon dans une image. C'est le Cherche et Trouve Pokémon, voyage à travers les 9 régions. En 2014, sortait un jeu qui s'appelait Zango, qui a eu énormément de succès, qui a extrêmement bien fonctionné, qui a remporté des prix un peu partout en Europe et qui est même classé 390e aujourd'hui parmi tous les jeux de stratégie. Donc c'est un excellent jeu évidemment. Ici, il revient dans une version rééditée, un reboot, c'est Zango The First Empire. Le principe est toujours le même, c'est toujours un jeu de majorité dans lequel l'empereur va vous confier des missions. Le joueur qui arrive à avoir le plus de points à la fin de la partie aura sa place dans la Terracotta Army, la fameuse armée de terre cuite. Le jeu n'avait pas vieilli, mais il est encore modernisé davantage dans cette nouvelle édition. C'est Zango The First Empire. Et bien voilà, le numéro 40 de la saison 3 de Left 4 Dead Garage Package est terminé. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.